Mon alerte bancaire est arrivée à 2h14 du matin, une notification angoissante qui m'a coupé le souffle, moins 36 842 $ et 19 cents, disparu. Je me suis redressée d'un coup dans mon lit, fixant le chiffre comme s'il pouvait se réécrire si je clignais des yeux assez fort. Je m'appelle Riley Green, et d'où que vous regardiez, restez avec moi. Avez-vous déjà appris la vérité sur votre famille à travers un chiffre sur un écran? Parce que moi, oui, la semaine de mon 30e anniversaire. J'ai d'abord appelé mon père. Il a répondu en haut-parleur, maman riant en arrière-plan, de la musique jouant comme si de rien n'était. Et papa, quelque chose ne va pas avec mon compte. Ma carte est au maximum. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Une pause, puis il a explosé, tu es toujours si dramatique. La famille avait besoin d'aide. Ta mère a été opérée, le camion de ton frère est tombé en panne, et l'hypothèque était en retard. Je suis restée là, figée. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé? Il a ricané, nous n'avons pas besoin de demander ce que tu nous dois. Puis sa voix est venue, celle de maman, avec ce ton suffisant et négligent, et puis, qu'est-ce que tu allais faire? T'acheter un gâteau et des bougies? Tu peux fêter ça seule. Nous avions de meilleurs projets. Ce silence après, c'était mon dernier cadeau d'anniversaire. Alors, ne m'appelez plus jamais, ai-je dit calmement. Et je le pensais. J'ai raccroché. Je me suis connectée à chaque compte, chaque prélèvement automatique, chaque accord permanent. Vous voyez, ils pensaient que parce que j'étais la responsable, celle qui avait réussi, ils avaient un accès à vie à mes veines. Mais cette nuit-là, je suis devenue un scalpel. L'hypothèque, annulée, elle était à mon nom, le crédit de maman ne suffisait pas. Le camion, saisi avant midi le lendemain, ma banque a qualifié cela d'utilisation non autorisée, je les ai laissés faire. Son prêt étudiant, je l'ai, ma caution révoquée pour contrainte financière. Pas d'avertissement, pas de cri, juste un détachement chirurgical. J'ai transformé ma douleur en paperasse, et leur cadeau d'anniversaire pour eux-mêmes a été le moment où ils m'ont perdu. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé comme un feu de forêt. Appel manqué, texto après texto, en colère, confus, puis soudainement doux. Riley, le camion a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec l'hypothèque? La banque dit qu'elle est en défaut de paiement. Appelle-nous, nous sommes une famille. Famille. Drôle comme ce mot n'apparaît que lorsque les lumières s'éteignent. Je n'ai pas répondu. J'étais occupée à geler mon crédit, à changer tous mes mots de passe, à appeler chaque agence nécessaire pour déconnecter les lignes de vie qu'ils avaient vidées. Vous voyez, ils avaient oublié quelque chose, je n'étais pas seulement généreuse, j'étais la propriétaire. J'étais la cosignataire, la garante, le contact d'urgence qu'ils utilisaient comme une foutue carte de débit. Et ils ont confondu ma gentillesse avec une permission éternelle. Ce ne sont pas les 36 000 $ qui m'ont brisé, c'est la facilité avec laquelle ils l'ont fait. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, juste un anniversaire gâché par les personnes qui m'ont appris à quoi devrait ressembler l'amour, puis m'ont revendu cette image avec une signature falsifiée. J'ai ouvert mes anciens messages, j'ai fait défiler jusqu'à Noël dernier. Papa, nous sommes fiers de toi, ma fille. Tu es notre histoire à succès. Maman, nous ne le disons pas assez, mais tu es notre miracle. Je pleurais en lisant ça avant. Maintenant, je me sentais juste vide. Parce que si j'étais un miracle, pourquoi m'ont-ils transformé en distributeur automatique avec un cœur qui bat? J'ai annulé leur ligne de vie avec le même silence qu'ils utilisaient pour vider la mienne. Et pendant qu'ils appelaient, criaient, suppliaient, j'ai pris une longue et profonde respiration. Pour la première fois, je n'étais pas celle qui réparait, j'étais le pare-feu. Et je n'avais pas encore fini. Vendredi, ils étaient assez désespérés pour se présenter en personne. J'ai regardé par le Judas, papa, le visage rouge, arpentant le porche comme s'il payait le loyer, maman, dans son cardigan imprimé léopard, pleurant faussement plus fort que la sonnette. Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés crier à travers le bois, parce que les cris ne sont que du bruit quand ils ne sont pas soutenus par le respect. Ils sont restés là pendant 10 minutes, ils ont martelé, supplié, menacé. Riley, tu es en train de tout gâcher. Nous te faisions confiance.
Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Je me suis assise sur le canapé, sirotant un café dans la tasse qu'il m'avait offerte il y a 2 anniversaires. Il y avait écrit dièse un fille. Mignon, non? J'ai laissé sonner la sonnette, et quand ça s'est arrêté, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé le dernier email à mon avocat, document de dissociation complète, procuration révoquée, lien financier dissous. Cela incluait le forfait téléphonique familial, Amazon Prime que je payais depuis 6 ans, Hulu, Netflix, les factures de services publics à mon nom parce que le crédit de maman était pourri. J'ai coupé chaque cordon. Cet après-midi-là, maman a publié un statut énigmatique sur Facebook, ce sont toujours ceux que vous aimez le plus qui vous blessent le plus profondément. Elle n'a tagué personne, mais ses amis ont inondé les commentaires, tu l'as élevée trop mollement, elle te doit tout, les enfants d'aujourd'hui sont tellement ingrats. Ingrates? Je leur ai tout donné, non par devoir, mais parce que je croyais en la famille, jusqu'à ce qu'ils l'utilisent comme une arme. J'ai changé de numéro ce soir-là. J'ai laissé un dernier message vocal, vous avez choisi votre confort plutôt que ma confiance. Vous avez brisé ce que j'ai passé ma vie à construire. Alors maintenant, vous pouvez reconstruire sans moi. Puis j'ai bloqué chaque contact. Pas de feu d'artifice, pas de plan de vengeance, juste le silence, le même genre qu'ils m'ont donné quand ils ont vidé ma vie pour leur convenance. Et le silence, enfin, était à moi. Tout a commencé par un texto de ma cousine Amanda, « As-tu vraiment coupé le gaz chez tes parents? Il fait un froid de canard, Riley. Ils n'ont pas de chauffage. » J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant de répondre, je ne l'ai pas coupé. J'ai juste arrêté de le payer. Pas de réponse. Juste 3 points, puis plus rien. Ce silence était plus fort qu'une gifle. Plus tard dans la journée, ma mère a envoyé un email depuis une adresse jetable. Objet, nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois comme ça. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Parce que voici ce qu'elle ne comprenait pas, c'est elle qui m'a élevé comme ça. E2. En m'apprenant que l'amour devait se mériter, que la loyauté venait avec un registre, que ma valeur dépendait de ce que je pouvais donner, réparer, couvrir ou nettoyer. Alors oui, quand j'ai coupé le gaz, le camion, l'hypothèque, les prêts, je renvoyais simplement à l'expéditeur toutes ces années de négligence déguisée en éducation parentale. Papa m'a dit un jour, la famille ne tient pas les comptes. Il a dit ça juste après que j'ai payé sa 2e amende pour conduite en état d'ivresse. Alors j'ai arrêté de tenir les comptes. Et j'ai fermé le compte. J'ai commencé une thérapie ce mois-là. Ma thérapeute a demandé, quand vous êtes-vous senti responsable de vos parents pour la première fois? J'ai répondu sans réfléchir, quand j'avais 12 ans et que maman pleurait parce qu'elle ne pouvait pas payer la facture d'électricité, alors j'ai trouvé un travail de balayage de cheveux après l'école. C'était la première fois que je réalisais que c'était moi qui les élevais, et non l'inverse. Et maintenant, tout ce que j'avais fait, c'était enfin grandir et laisser les enfants derrière moi. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais lucide. Parce que parfois, se choisir soi-même ressemble à de la violence pour les personnes qui ne vous connaissaient que comme une ressource. Et je n'étais plus disponible pour un retrait. Le chat de groupe a été renommé sans moi. Les fils de discussion familiaux que j'avais créés, maintenant réutilisés pour m'enterrer vivante. Des captures d'écran ont atterri à nouveau dans ma boîte de réception, envoyées par Amanda. Elle n'a même rien dit cette fois, elle a juste envoyé les preuves. Riley est sans cœur. Nous lui avons tout donné, des vêtements, de la nourriture, un toit. Elle est devenue snob et a oublié d'où elle venait. D'où je venais? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Je venais d'avis d'expulsion scotché aux fenêtres, de regarder maman simuler des crises pour obtenir des délais de paiement, de papa empruntant de l'argent et appelant ça des cadeaux que je devrais être reconnaissante de donner. Je venais de la survie, et je l'ai transformée en stabilité pour nous tous. Mais il ne voulait pas de stabilité, il voulait de la soumission. Il me voulait dépendante, coupable, reconnaissante, parce que mon succès rendait leur stagnation impossible à ignorer. Alors maintenant, quand je tenais bon, j'étais froide, sans cœur, ingrate. Ils ont oublié les dîners que j'ai payés, les Noëls que j'ai rendus magiques, les anniversaires qu'ils n'ont jamais retenus mais qu'ils s'attendaient toujours à ce que je finance.
Amanda a de nouveau envoyé un message, je sais que c'est compliqué, mais ce sont toujours tes parents. J'ai tapé, fait une pause, supprimé, puis écrit, et si vous brisez quelqu'un encore et encore, vous ne pouvez pas être choqué quand il arrête de rentrer à la maison. J'ai bloqué le fil de discussion. J'ai fait taire la culpabilité. Cette nuit-là, j'ai posté un seul message à mon petit cercle en ligne, les limites ne vous rendent pas cruels, elles rendent juste le silence plus facile à vivre. En quelques heures, les DM ont afflué, inconnus, amis, collègues. J'en avais besoin. Moi aussi, j'ai été Riley. Merci d'avoir dit ce que je ne pouvais pas. Je n'avais plus besoin de la version que la famille avait de moi, la Riley réécrite, la fille égoïste, la sœur ingrate. Je m'étais réécrite moi-même. Et cette version, elle n'était pas là pour la performance, le pardon. Elle était là pour vivre. C'était un dimanche, la pluie tapant sur mes fenêtres comme un doux avertissement. J'ai allumé une bougie, préparé du thé. Pour une fois, j'étais immobile. Puis le message vocal est arrivé. Riley, c'est ta mère. Ton père est tombé, il s'est cassé la jambe. Nous sommes à l'hôpital du comté. Pas d'assurance. Ils ne feront pas l'opération à moins que nous ne couvrions une partie des frais. Nous savons que tu es contrarié, mais c'est grave. C'est la famille. S'il te plaît, rappelle juste. Pendant 3 minutes, je n'ai rien dit, j'ai juste fixé mon téléphone comme si c'était une bombe. Parce que je connaissais ce ton, celui qu'elle utilisait quand elle voulait me ramener de force au devoir, celui qui ne venait jamais avec des excuses, seulement avec l'urgence. J'ai ouvert une feuille de calcul, j'ai sorti les chiffres. Je pouvais payer facilement. Mais j'ai aussi sorti un dossier de mon bureau intitulé « Historique ». À l'intérieur se trouvaient des emails, des captures d'écran, des relevés de compte. La fois où ils ont dépassé le découvert de mon compte courant sans me le dire. L'anniversaire qu'ils ont oublié tout en facturant le dîner sur ma carte. Le moment où ils ont volé 36 000 $ et ont appelé ça « aider la famille ». Et soudain, cette urgence ne m'a plus semblé être la mienne. Elle m'a semblé être un autre piège déguisé en lien du sang. Alors je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai fait un chèque, non pas à l'hôpital, mais à moi-même. Un dépôt dans mon fond de paix. Parce que la culpabilité essayait de remonter, mais cette fois, j'ai claqué la porte. J'ai envoyé un texto à Amanda, dis-leur que j'espère qu'il guérira, mais je ne saignerai plus pour réparer leurs blessures. Pas de réponse. Et ce silence, il ne faisait plus mal. Il ressemblait à de l'oxygène. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la fenêtre entr'ouverte et sans téléphone près de mon lit. Pour une fois, je ne me préparais pas à l'impact. Je me reposais. Parce que laisser partir les gens qui n'ont jamais vu votre valeur n'est pas de la cruauté, c'est choisir de vivre. Et je vivais enfin, selon mes propres termes. Je suis entrée au mariage comme si je ne devais à personne ma douceur. Ma cousine Ava se mariait, malgré le chaos, j'ai refusé de manquer son jour. Elle avait toujours été la discrète, celle qui m'avait vue avant la carrière, avant la rupture. Mais je savais qu'il serait là, maman dans une robe trop serrée qu'elle ne pouvait pas se permettre, papa dans un smoking de location bon marché, s'appuyant sur une canne comme si la claudication était une performance. À la seconde où je suis entrée dans la salle, je les ai sentis. Pas de l'amour, pas de la chaleur, juste des yeux qui me suivaient, mesurant la distance entre le souvenir et la réalité. Je portais du satin noir, non pas pour pleurer, mais pour marquer que je n'étais plus la fille qu'ils possédaient, j'étais la femme qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Ils ne se sont pas approchés de moi, mais ils n'en avaient pas besoin. Leur regard criait, « Parle-nous. Vois ce que tu as fait. Répare-le, comme tu le faisais avant. » Mais je n'ai pas bronché. Je me suis assise avec les amis d'Ava, j'ai ri fort, j'ai dansé beaucoup, j'ai laissé la joie être un défi. Pendant le dîner, maman est passée devant ma table, s'est arrêtée, a posé une main tremblante sur ma chaise. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit. J'ai croisé son regard. Je le suis. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Je suis ici pour Ava, pas pour toi. Ses yeux se sont embués, non pas de chagrin, mais de perte. Parce qu'elle a finalement vu ce qu'elle avait jeté. Je n'étais plus le bateau de sauvetage, j'étais le phare,
brillant de loin, intouchable. Papa a levé son verre pendant le toast et m'a regardé comme s'il attendait un geste de paix. Je n'ai pas scié, je n'ai pas levé le mien. La paix ne vient pas en prétendant que rien ne s'est passé, elle vient en traversant le feu et en refusant de porter la fumée de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai dansé jusqu'à ce que mes talons me fassent mal, j'ai chanté jusqu'à ce que ma voix se brise, je suis parti sans dire au revoir. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai retiré une dernière chose du prélèvement automatique, mon enfance. Cela fait 1 an depuis les 36 000 $ volés, depuis le message vocal qui a brisé plus que ma confiance, depuis que j'ai arrêté de répondre à leurs appels et que j'ai commencé à répondre aux miens. La culpabilité ne frappe plus de la même manière. Avant, elle apparaissait dans ma poitrine comme une alarme incendie, maintenant c'est juste un faible bruit de fond, facilement réduit au silence par la vérité. La vérité, c'est que je leur ai donné plus que de l'argent, je leur ai donné accès à mon cœur battant, et ils l'ont traité comme une carte de débit sans limite de découvert. Plus maintenant. J'ai construit quelque chose, mon propre appartement, ma propre entreprise, un cercle d'amis qui ne disent pas « nous sommes une famille » juste pour me blesser plus lentement. Cet anniversaire, je n'ai pas reçu d'appel de leur part. Pas de carte, pas de faux textos, rien. Mais on a frappé à ma porte, Ava, tenant un gâteau avec des bougies et un murmure, « Tu n'as jamais été le problème. Tu as juste été la première à t'échapper. » Nous avons allumé les bougies. Nous n'avons pas fait de vœux, nous avons juste respiré. Parce que la guérison n'est pas toujours bruyante, parfois c'est choisir de ne pas rouvrir la porte, même quand la solitude frappe déguisée en vieil amour. J'ai arrêté de courir après les liens du sang et j'ai commencé à choisir les liens de l'âme. Ceux qui ne demandent pas vos morceaux en paiement. Ceux qui ne vous vident pas pour se sentir plein. Ceux qui vous appellent non pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais parce qu'ils vous voient. Maman publie toujours des statuts énigmatiques. Papa joue toujours la victime dans les cercles familiaux. Mais leur voix ne résonne plus. Parce que j'ai construit des murs de respect de soi. Et je me fiche de ce qu'ils disent maintenant. Parce que je ne suis plus à eux pour être ruiné. Je suis à moi. Entièrement. Finalement. Librement.